Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous saluons tout dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue ce matin dans ce live, ici, la bataille des défenses de Paulino. On va crier de tout dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous rendez grâce ce matin pour ce bon moment que vous passez dans sa présence? Papa, c'est dans le nom de Jésus que nous voulons toi ce matin pour privilégier de nous, au travers le sang de Jésus-Christ, pour rentrer, entrer dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour chaque week-end qui connecte les autres ce matin avec, Seigneur, ce live. Nous louons toi, Seigneur, notre Dieu, que pour Père, un miracle, un signe, un prodige dans notre vie. Nous louons toi ce matin pour tout ce que nous pouvons faire pour glorifier seulement le nom de Jésus. Nous donnons toi la gloire, Seigneur, pour la louange qui nous fait monter toi. Merci, Seigneur, pour la parole que nous pouvons entendre ce matin. Ton va tes paroles et tes paroles guéris. Ton va tes paroles et tes paroles fortifiées. Nous lesquels nous veillons pour toi ce matin, Seigneur, et nous gardons autant de toute notre âme, de toutes nos pensées, qui te nous glorifier Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous participons ensemble. Là, que tu es dans la case, où il a peut-être un instrument de musique, nous capable d'accompagner nous. Alléluia, nous chantons ensemble, nous devons chanter ensemble. Amen. Gloire à Jésus. On va laisser la place au groupe de louanges. Et ce matin, nous avons le Saint-Esprit qui nous est dédié. Amen. Dieu n'est pas capable de toi, mais le Saint-Esprit, ça n'est pas bon de toi. Et puis toujours à côté de toi, comme toi. Amen. Saint-Esprit, tout le monde en a. Merci Jésus.
recevoir la frère et sœur, mais nous pétions en esprit, alléluia. Nous tous nous rassembler en esprit, alléluia. Ce matin, nous louer Jésus. Parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est incomparable. Et la personne pour lui. Et par quoi il y a aussi encore comment ça Jésus là. Je te louerai, Seigneur, parce que tu as agi. Je te louerai, Seigneur, parce que tu as agi.
Le Saint-Esprit qui dans son âme pour nous la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand vous êtes assis, alléluia. On rend grâce à Dieu pour le privilège que le Seigneur lui donne moi, la grâce pour nous capable d'amener sa parole au peuple du Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce matin, avant d'écouter la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour, alléluia, ce qu'il va Dieu faire. Papa, dans le nom de Jésus, nous louons toi. Esprit Seigneur, c'est ce matin, nous dans nos présences pour écouter ta parole. Si nous partons à ta parole, nous partons là. Si nous partons à ta parole, nous partons capables de vivre la vie, Seigneur, de bénédiction. Papa, nous louons toi, nous bénis toi, nous donne toi la gloire dans le nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Papa. Merci, Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes contents de trouver la Bible dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Alléluia. La Bible dit nous comme cela: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Maintenant, si ce qui est bien dans sa verset-là, il dit fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Que veut dire toutes sortes de prières, frères et sœurs? La Bible, particulièrement le Nouveau Testament, lui fait mention de différentes sortes de prières. Une sorte de prière, c'est la prière de la foi. C'est la prière qui change malgré tout. Deuxième, une sorte, nous avons aussi la prière de commun accord. D'après Matthieu, le chapitre 18, le verset 19. Quand nous prions d'un commun accord, d'accord? Et puis nous avons la prière
engagement. Quand nous nous engageons pour décharger sur le Seigneur d'après 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Maintenant, comment nous déchargeons de nos soucis, de nos tracas sur le Seigneur? À travers la prière. Amen. À travers la prière. La Bible dit à nous, dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En d'autres mots, il ne faut pas vous tracasser dans n'importe quelle situation qui vous peut passer. Mais décide pour prier dans sa situation-là. Amen. Nous devons comprendre qu'il y a différentes sortes de prières pour différentes situations. Maintenant, on commence nos prédications, parce que tout cela, c'était un avant-goût. La prière qui m'a envie de mettre en phase aujourd'hui, c'est la prière de louange et l'adoration. La prière et puis louange et l'adoration. Comment nous faire cette sorte de prière? Vous connaissez comment nous faire ça? Nous simplement louer Dieu. Nous adorer, nous rendre les grâces, nous dire merci. Nous faisons chanter un cantique qui dit « Je te louerai Seigneur parce que tu as agi ». Ça cantique-là, nous pouvons louer mon Dieu et nous pouvons faire comme une louange de la foi. Nous pouvons trouver son agissement, mais nous connaissons pour agir. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, nous pouvons trouver qu'il louange, adoration, rendre grâce, les connecter avec ma cantique. Je vais nous connecter maintenant le temps libre. Longtemps, nous ne pas attendre ça mot-là. Mais, mon Dieu, c'est qui la Bible dit, la louange, l'adoration, rendre grâce, dire merci, les connecter avec les cantiques. Vous voyez cette Bible dans Éphésiens. Pourquoi cette Bible est déjà ouverte? Éphésiens 5, le verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Le verset 19 qui, pour mettre en phase. Entretenez-vous par des sceaux, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Eh bien, les dire chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce, dites continuellement merci à Dieu pour toutes choses qui le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettons plutôt les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bon, on connaît, mais moi, là, ça dans mon pensée un jour, quand nous tout pour retourner dans l'église, nous pouvons chanter pendant au moins, minimum, un temps, 6 louanges. Nous pouvons faire une medley de cantiques de louanges, ensemble avec nos bonnes frères, ensemble avec nos bonnes sœurs. Et ça, jour-là, nous pouvons finir préparer nous, pas de haut talon, hein, mais je suis là pour capable de louer nos bons dieux. Mon Dieu, c'est minimum, un temps, il est capable de continuer à 2 ans, 3 ans, comme 6 pour louer bon Dieu, comme 6 pour élever. Amen. Maintenant, il y a 1 Corinthiens, il y a le verset, 1 Corinthiens, le chapitre 14.
l'apôtre Paul qui veut dire nous cela. Il dit le verset 14, 1 Corinthiens 14, 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. D'ailleurs, quand Jésus entretient-nous avec des psaumes, des cantiques, avec des psaumes, par des psaumes, avec des cantiques spirituels. Nous, quand nous chantons un cantique en créole, nous chantons un cantique en français. Mais si je connais, nous capables de chanter un cantique aussi en langue, en esprit. Mais qui cantique vous pouvez chanter la serre? On dirait ça nous fait dire quand nous sommes là, nous rencontrons personnelle avec le Seigneur dans la salle. Quand nous chantons en langue, danser, donne mon Dieu la gloire. Mais nous sommes capables de chanter en langue aussi dans l'église. Nous pas chantons seulement avec notre intelligence, mais nous chantons aussi en langue. Amen. La Bible dit nous dans Colossiens maintenant. Vers la Bible, Colossiens, le chapitre 3, le verset 16. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Il dit ici que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Mais pour qu'il savait cela, la parole de vie, qu'est-ce qu'il dit? Que la parole de Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Je connais que la parole de Dieu pour remplir nous pour chanter un cantique spirituel basé sur la parole de Dieu. Amen. Il dit, donnez-vous des enseignements, ou même donne-nous un enseignement. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Vous connaissez la Bible, ta parole me rend sage. Amen. Il dit, donne-nous-mêmes un enseignement. Comment nous sommes capables de nous-mêmes un enseignement? C'est voilà, quand nous écoutons une prédication, nous réécoutons, ou bien nous achetons un CD, un DVD à vos bassins, et nous écoutons la parole de Dieu. Nous remplissons nous-mêmes avec un enseignement de la parole de Dieu. Les dire, donnez-vous des enseignements et des conseils. Quand vous faites ce conseil-là, de la parole de Dieu. Amen. Les dire, remerciez Dieu de tout votre cœur. Remerciez mon Dieu en chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Pourquoi chaque 2 dimanches, le Seigneur enseigne nous l'importance du Saint-Esprit dans la vie à travers du pasteur Richard. Mais là, mon Dieu dit nous, remerciez mon Dieu par des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Je connais combien de cantiques qui nous donnent un témoignage, qui vont frères et sœurs chanter, je dis, quand je tiens une communion avec Dieu, mon Dieu donne sa mélodie-là, lui donne sa parole-là, et ils ont dit de vivre un cantique super par la grâce de Dieu. Amen. Je connais l'apôtre Paul, il cause nous de la prière et des cantiques. Il cause aussi de louange et d'adoration. Une définition de la prière, c'est avoir une communion avec le Père.
Quand nous louons mon Dieu, nous en communions avec lui. Alors, la louange et l'adoration, c'est une sorte de prière. Et je connais, quand nous prions, quand nous louons, mon Dieu agit. Premier exemple qui vous montre dans la parole de Dieu qui je connais, mais qui ne peut plus regarder aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Nous voulons repartir du verset 23, pour plus comprendre. Après qu'on les eut changés de goût, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Là, c'est Paul et Silas qui passent un moment dur. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, verset 24, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Qui Paul et Silas s'y le faire? Prier et chanter par louange. Amen. Et par prisonnier, tu fais 15 heures. Ça veut dire que dans sa prison-là, personne ne va te faire dormir. Paul et Silas, tu peux prier, tu peux chanter, par prisonnier, tu peux écouter. Tout à coup, le verset 26. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Frères et sœurs, les souvenirs de ça, étape par étape. Paul et Silas, tu peux prier, tu peux chanter par louange au Seigneur. Quand tu peux faire ça, dans les moments les plus durs de ta vie. Tu peux tirer de l'un aux autres, il faut être les deux ensemble, il envoie eux dans plus fond, dans les profondeurs de la prison, il prend eux qui viennent mettre ça dans un bloc de bois. Mais eux se tuaient, louer le Seigneur. Et je connais, quand il arrive ça, la Bible dit à nous, vers le milieu de la nuit. Nous aussi, parfois, nous sommes capables de gagner par le moment les plus durs. Vers le milieu de la nuit, veut dire que là, les plus noir. Ça au milieu de la nuit là. Il est capable avec pour nous les circonstances les plus dures de nous la vie. Mais qu'est-ce que la Bible dit à nous? La Bible enseigne nous que dans ce moment-là, nous devons prier et louer Dieu. Quand nous mettons ça l'exemple là, avec Paul et Silas. Amen. Et il ne faut pas dans ce moment-là, dans le secours à l'humain. Non. Ce n'est pas pour capable de nous, c'est qui bon Dieu de nous à travers la prière et la louange. Amen. Et je connais quand Madeleine fait ça, il arrive quelque chose. La Bible dit à nous, il y a un tremblement de terre qui apparaît. Il dit bien, pas un petit tremblement de terre, un grand tremblement de terre. Et la Bible dit à nous, on sent que les fondements de la prison, il est branlé, et tout par la porte fut ouverte. Jusqu'à l'excellence, tu peux louer. Mais tout par la porte est ouvert, et tout par le lien de ban prisonnier finit rompu. Amen. Tout. Personne ne reste dans son état captif. Mais à travers la prière, à travers la louange, bon Dieu agit. Ce qui nous fait à la fondement de la prison, il est branlé. Le lien est cassé.
Ban la porte fin ouverte, tout ban la porte fin ouverte, tout barrière fin cassée, c'est parce qu'il bon Dieu il agit. Est-ce qu'il se connaît qu'il a pu dire Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Bon Dieu il agit. Est-ce qu'il je ne suis pas pensé qu'il bat la porte d'une prison qui n'a pas ouvert sans la clé? Est-ce que je suis capable de penser qu'il va le prisonnier de la chaîne, les casser sans qu'il l'ordonne? Mais bon Dieu est capable. Bon Dieu est capable d'ouvrir la chaîne, qu'il scellait, qu'il a caché plutôt, qu'il est capable de faire par sa puissance et il fait à travers la louange et l'adoration. Amen. N'a pas d'annonce qui bon Dieu pas capable de faire comme nous. Deuxième exemple qui m'a été content, mon trésor. Ouvrez la Bible dans l'Ancien Testament. Là, mon trésor dans le Nouveau Testament. Dans 2 Chroniques. Nous connaissons qui on lit à la Mosère, Josaphat, justement. Nous vous lire depuis le verset 1er jusqu'à le verset 3. 2 Chroniques 20, 1 à 3. Et puis nous vous continuer. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pose cette question, mais qui fait venir la guerre contre Josaphat? Qui fait? Mais si nous continuons, nous pouvons trouver qu'ils ont vu la guerre contre Josaphat pour qu'il bon Dieu lui montre sa puissance, pour qu'il bon Dieu montre sa miséricorde. La Bible dit nous le verset 2, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson-Tamar qui est en En-Gedi. Ma messager dit à Josaphat, au roi, aidez la foule nombreuse qui peut venir contre toi. Les temps Josaphat tente ça, la Bible dit le verset 3, dans sa frayeur, qui Josaphat fait, il pas barricade lui, il parle dans une forteresse, il dit à nous faire tout la porte. Non, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Vous trouvez qui Josaphat fait? Il part de secours dans ce château, dans peut-être dans ce château, ou bien dans la porte que tu mets pas plus gros la porte. Non, il y a un secours dans le jeûne et la prière. Et il ne pas faire ça lui tout seul. Frères et sœurs, la Bible dit à nous de faire tout ce pays vit jeûner. Amen. Et puis il rentre dans la prière. La Bible dit à nous, le verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Le verset 6. Là, Josaphat peut prier. Lui dire, l'Éternel Dieu de nos pères, est-ce qu'il pas toi-même le Dieu dans les cieux? Est-ce qu'il pas toi qui domine le tout le royaume des nations? Est-ce que c'est pas toi qui dans la main la force et la puissance et qui personne pas capable de résister? Est-ce que c'est pas toi, ô notre Dieu, qui chasse l'habitant de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? La Bible dit le verset 8. Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le
nous présenterons devant cette maison et devant toi. Quand ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Quitte la prière de Josaphat, l'éternelle conviction dans l'éternel, dans le Dieu qui donne autres à l'endroit-là. Et il dit que tout Judas écoute ça la prière. Et il met devant Dieu. Il dit Seigneur, alléluia. Le verset, il continue de prier. Nous vous sautons un petit peu sur la prière. Nous vit le verset 13. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tous ces enfants, madame, monsieur, tu peux jeûner et prier. Ah, Dieu, c'est trop petit pour vous observer. Hein? Nous montrer les enfants jeûner à l'église des enfants. Amen. À prier. Et quand l'église des enfants pourrait prendre, nous pourrons référer par la grâce de Dieu. Nous voulons montrer les enfants-là depuis les petits. Qui les disait faire? Et quand ils sont grands, il ne pas oublier la parole de Dieu. Ça. Le verset 14. Allez prier là. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel. Le verset 15. Et Zachaziel dit, on dit de la prophétie à travers le fils de, on vous dit fils de Bénaja, Jéhiel, ainsi de suite. Bon Dieu causé. Ah bon, Dieu causé, quand nous finissons de prier, louer? Oui, monsieur. Oui, mon frère. Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Les dieux tout écoutez, pas distrait. Écoute ce qu'ils vont dire vous dire. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Je connais qui a joie de tes banane quand je t'entends sans message là. Et une multitude de contre eux. Bon, dit c'est Josaphat et tout Judas. Vas-y, c'est Josaphat. Lydie n'a pas peur. N'a pas peur devant sa multitude là. Sa multitude nombreuse. Multitude est déjà nombreux. Et multitude nombreuse, c'est une idée comment il tient. Mais la bonté des autres n'a pas peur. Moi qui peux combattre pour eux. Moi qui peux combattre pour eux. Et il donne une directive. Dieu donne à Josaphat une directive après la prière, après la louange. Il dit demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Qui bon Dieu pas faire? Un jour, il s'est un témoignage dans cette église, enfin, pas là, mais dans le côté du ciel, c'était un témoignage. Il dit, il s'y prend l'eau avec la banque. Il payait. Après, arrive un moment, il n'est pas capable de payer. Il met ça devant Dieu. Après, il dit à lui-même, pourquoi la banque, pourquoi la cause avec le manager, pour lui faire une faveur, pour être capable
pays salon là comme au casse. Mais rappelez-vous bien l'étudier, mon briller et mon donne gloire à Dieu. Vraiment, il a la banque là. Vraiment, il a joindre le manager. Et je connais comment on fait quelque chose comme ça, manager, vous dites que qui est employé, amène ce dossier. L'État amène ce dossier, manager là dit bien, et puis j'ai dit, madame, qui vous dit moi? Ou doit? Et puis peut-être là le coordinateur dit moi, ou finit payer. Ça, tu te rappelles ce témoignage-là? Ou finit payer. Ah, ça se fait là, connaît. Il n'est pas encore fini payer. Mais je connais bon Dieu agir. Je connais parfois bon Dieu agir d'une façon. Nous ne pouvons pas comprendre. Je suis capable de comprendre qu'ici, sa prière, la louange, bon Dieu est délivré de la prison. Je suis capable de penser qu'ici, à travers la prière, la louange, bon Dieu pour répondre à Josaphat là. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il nous? Alléluia. Le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche. Bon, obligé que tout ça va verser là pour être capable de rentrer dans sa situation là. Bon Dieu, le lendemain, toute l'armée de Josaphat se mit en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À l'heure des ports, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Les rappels ce qui bon Dieu fait. Et la Bible dit nous, alléluia, il fait quelque chose de verset 21. Qu'ils amènent cette l'armée qui sont capables de faire. Qu'ils amènent un premier ministre qui peut faire quand il y a un groupe et un contre un autre groupe. Ils mettent soldats. Oui ou non? Et ils mettent un soldat qui plie fort devant. Vous êtes capables de parer à devant et protéger un soldat qui peut-être par derrière un peu plus faible. Mais ce qu'on est quelque chose à faire, la Bible dit nous le verset 21, puis d'accord avec le peuple. Alléluia, bien important, ça la corrigé. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Les nomma chanteurs. Ok? Qui va la parole santé? Mais ce pas avec cette laisse n'importe. La Bible dit à nous, zone revêtue d'ornements sacrés. Alléluia. À la guerre avec ornements sacrés. Et ça, c'est Josaphat qui gagne cette pensée de la part du Seigneur. Il met devant et là, tu marchais devant l'armée. Vous entendez que la Bible dit? Et marchant devant l'armée. Devant, c'est un chanteur, derrière, c'est l'armée. Un chanteur, pas qui chante avec n'importe quel vêtement, mais avec des vêtements sacrés. Avec des vêtements pour nos mon Dieu. Amen. Et qu'est-ce que tu veux dire? Louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Je te mets devant, je te mets marcher, l'homme est pas derrière. Tu peux dire, louer l'Éternel, alléluia, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Dans quel moment-là? Ok? Je connais vous autres, si nous sommes capables de réaliser quand nous dans un combat, qui le combat n'est pas pour nous, mais qui est le combat du Seigneur, cela peut aider nous énormément. Mon savez moi, dans toute mon existence en tant que mon chrétien, quand mon temps m'a quitté, je
je dis, nous n'est plus qu'une église, nous décourager. Mais qui fait nous décourager? Nous passe dans une situation. Je peux une route, mon Dieu, mais je laisse cette situation-là grave. Alors je dis à mon Dieu, pas prendre de compte. Est-ce que je connais qui valait les devant mon Dieu? La Bible dit à nous valons les plus qui battent les oiseaux du ciel. On des esprits. Un oiseau n'est pas besoin de l'autre pour y envoler. Un oiseau n'est pas besoin de dire, disons que moi, il y a beaucoup de corbeaux et de tourterelles. Jamais le corbeau pour le demander ce chef pour envoler, ou bien tourterelles pour faire ça. Les livres, les envoler, les poser l'eau, du fil électrique, les poser sur branches, par exemple. Les livres, les bon Dieu dire. N'oubliez qu'il n'y a pas de oiseaux du ciel. Amen. Par l'enfant de Judas, qui se dit faire d'après le verset 20, c'est seulement confiez-vous à l'éternel de Dieu et je pourrais affaiblir. Affaiblir veut dire, bon Dieu pour un autre faux. Confiez-vous dans ce prophète et je pourrai réussir. La parole n'est pas pour agir à moins que nous croyons dans la parole de Dieu et nous agir dans sa parole. Si nous ne croyons pas dans sa parole, nous ne pas agir, nous ne pas pour gagner réussite, nous ne pas pour gagner victoire. Même si ça la guerre là, les baptisés de la guerre, quand bon Dieu nous causait, parce qu'avant c'était de la guerre, ça que tu fais aller là. Mais quand je gagne une parole du Seigneur, il n'est plus de la guerre, il n'est plus de bataille. C'est Dieu qui dit pour combattre pour eux. J'utilise seulement agir selon les directives qui vont dire qui donnent à travers sa carrière. Amen. Vous voyez le verset 21. Allez, venez regarder. Je commence louer. Le verset 22. Au moment, dire au moment, frères et sœurs, au moment. Ça veut dire, c'est un moment là même. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, qui n'arrivait, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia. Amen. Au moment que Judas commence à louer, bon Dieu, tu mets un obstacle contre je parle l'ennemi. Mon rédiateur, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Comme résultat de cette louange, le verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Vous êtes pas l'ennemi contre Judas. Quand Judas avec Josaphat qui commence à chanter, quelque chose s'est arrivé. Je ne mets pas l'ennemi là, je extermine. Peut-être les plus trop là. Amen. Et quand ils ont dû finir avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Tiens la croix là, oui. Deux à contre la montagne de Séir, restent désormais là. Après, cette commence à tuer eux l'un après l'autre. Amen. Ça va donner qui tire contre Judas là. Je suis entretueuse parce que Judas tient une promesse. Qui promesse il tient? Le verset 15. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. La victoire, l'hymen vini, et l'ennemi, pas qu'il est battu, jusqu'à que Judas il agit. L'eau, c'est qui bon Dieu dit à eux, et quand je commence, louer bon Dieu. Amen. Un jour, on peut faire le pasteur Richard.
ça dans ce témoignage. Comment il y a ça travaille. Déjà, j'ai ça avec moi parce qu'elle travaille longtemps. À travers la prière et la louange. Mon pasteur, Amen. L'idée, c'est qu'il se le qui est désiré. Amen. La louange qui n'apporte plus que la victoire, l'ose pas l'ennemi. Qu'est-ce que verset 25? Josaphat et son peuple, je n'en prends pas de dépouille parce que quand je n'arrivais plus, je me dis bon, sur le champ de bataille. Et qui Josaphat et Banen faire, je m'y trouve d'abondantes richesses et des objets précieux. L'ennemi qui est totalement battu, et Judas qui n'arrivait lui recevoir une telle abondance de richesses et d'objets précieux qu'ils ont besoin en 3 jours pour se ramener le butin. Comme ça. Quand on commence à prier et chante ma louange à Dieu, bon Dieu, qui pouvoir d'abondantes bénédictions aux autres. Amen. Maintenant, laissez-moi un 3e exemple. Ouvrez la Bible dans le livre de Jonas. C'est l'école des enfants qui raconte ça. On va connaître ce que Dieu. Jonas, si je lis le livre, les recevoir de Dieu pour y aller à Ninive, mais il va l'obéir. Il n'a attend 6, loin de la face de l'Éternel. Il monte pour un navire, un bateau, et qu'il arrivait, étant il rentre dans ce bateau-là, la Bible dit à nous, il s'éleva sur la mer, une grande tempête, et le navire menaçait de faire naufrage. Alors, le marin, tu viens faire. Mais je connais que Jonas s'y me fait il descend au fond du navire, il a dormi, et il peut dormir profondément. Ça veut dire qu'il se fait gonfler. Ok? Mais dans le marin, j'ai envie de me dire, mais qui fait une grande tempête comme ça? Alors, je me tire au sort. Premièrement, je me sais, c'est que je suis capable de jeter, et puis je me tire au sort. Et le sort, il tombe au Jonas, qui crie avec le marin, jette-moi dans la mer. Là, la mer va arrêter. Mais je connais quand Manin jette dans la mer, les finettes englouties par un grand poisson. On va s'en passer un peu là, vous allez lire chez nous. Et il reste dans le poisson 3 jours et 3 nuits. Mais nous guettons le chapitre 2, le verset 2, excusez-moi, le chapitre 2, et nous guettons le verset 3. Le verset 2 même. Jonas dans le ventre du poisson, qu'il fait, il fait une craque seconde, il fait une petit ventre poisson là, il pria l'Éternel son Dieu. Ok? Il priait l'Éternel et il fait la prière. Nous écoutons ça jusqu'à le verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la force éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue, le verset 8, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Quand on demande mon Dieu, pas oublier mon Dieu, rappelez-nous par le bienfait de Dieu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Ange. Parce que je connais quand vous priez, bon Dieu, attendez. Mon Saint-Ange pour un chrétien qui dit, bon, priez même. Mais pourquoi, bon Dieu, oubliez-moi. Bon Dieu, pas oubliez-nous. Cela est tellement grand qu'il connaît pas au nom et il connaît comme il s'est dans l'eau de la terre. Amen. Bon Dieu, jamais l'oublier. La Bible dit nous quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Dans vos poissons, il priait bon Dieu. Veut dire, quand nous aidons, nous sommes capables de prier bon Dieu, et bon Dieu écoute.
En français courant, il dit le verset 10 et le verset 11. Le verset 10 plutôt. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Ah bon? Nous sommes capables de chanter devant poisson. Mais dans n'importe quelle situation, élève vers Dieu ma louange. Jonas dit, je chanterai ma reconnaissance. Vous avez dit, cette expérience, elle qu'on dit avant. Je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui nous sauve. Alléluia. Les collègues qui vont dire nous sauver. Et le verset 11, la Bible dit à nous, l'Éternel parla au poisson. Ah bon? Est-ce que vous êtes capable de causer poisson? Oui. Et t'es même pasteur Michel avec le frère Ricky et le frère Daniel. Vous êtes capable de causer poisson? Qu'est-ce que vous dire, Seigneur? Allez, demander. L'Éternel parla au poisson. Je connais ce qui nous demande à Dieu, bon Dieu fait, bon Dieu dit à Dieu, parce qu'il lui qui crée le poisson là. Et la Bible dit nous, et le poisson vomit Jonas sur la mer. Est-ce qu'il y en a ça dans cette famille? Est-ce qu'il y en a ça? Le poisson vomit Jonas sur la terre. Qu'est-ce que ça miracle là? Est-ce que le poisson vomit dans la terre, frère Ricky? Amen. Il fallait qu'on dise ça, il est capable de venir avec côté de la mer. Parlons la terre. La terre là, il vient après la mer, après dit ça, après on est la mer. Oui ou non? Mais je connais une autre version qui veut dire sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. Jonas fait. Regardez, même quand nous passons à de l'autre, pas pour noyer, quand nous mettons confiance en Dieu. Il ne peut pas noyer. Il rentre dans votre poisson et bon Dieu donne l'autre poisson là. Poisson là sorti dans de l'eau, traverse la plage et puis il jette Jonas rejeta Jonas sur la terre ferme. Vous trouvez qu'il a prié avec la louange du fer? Allons, frères et sœurs, louez bon Dieu. Louez bon Dieu parce qu'en Christ, nous finissons d'être rachetés et nous avons la victoire sur tout les œuvres du diable. Amen. Louez bon Dieu pour Jésus qui vainc le diable. Louez bon Dieu pour toute la promesse de Dieu dans sa parole. Louez bon Dieu pour la réponse à nous la prière. Pas pour toute réponse sincère, bien pasteur, moi vous priez moi. Si la réponse là, elle s'accomplira certainement. Passe un moment en communion avec Dieu à travers la prière, la louange et l'adoration. Moi, je connais quelque chose qui ne me sacrément pas contre la guitare. Quand tout Clarel frappe sur la guitare, quand tout Pasteur Michel frappe sur la guitare et chante par cantique, je connais qui moi, moi, Nazis, on est la main. Moi, la harpe à discorde. Moi, la seulement, moi, la main. Mais nous, comment jouer avec nous, la main? Amen. Alors, vous connaissez, frères et sœurs, vos chrétiens, à travers la prière et la louange, fondement de la prison qui est branlée à l'époque de Paul et Silas, tout par la porte fut ouverte et tout par lien de tout par prisonnier cassé, mais des bouts qui vont venir des autres. Filéna la conversion de et le baptême du geôlier lit avec toute sa famille. À travers la prière et la louange, sa famille la gagne la vie éternelle. Amen. Quand Josaphat, si je n'ai prié avec le peuple, avec tout Juda, je gagne la prophétie de Zachaziel. Je célébrais mon Dieu, je louais mon Dieu, je parle l'ennemi, il tuait entre eux. Et je connais comme résultat Josaphat et son peuple, je trouve d'abondantes richesses et d'objets précieux qui étaient tellement
considérable qu'il prend 3 jours à les ramasser. Et si tu continues, tu peux trouver, tu retournes que joyeux au son des luttes, des arbres et des trompettes. Amen. La terreur de l'Éternel, si on parle de tout un royaume, des autres pays, quand je l'apprends qu'il l'Éternel, il combat pour Josaphat et pour Judas. Personne ne va tirer vite contre lui jusqu'à l'époque. Maintenant, Jonas, quand il priait, quand il louait, comment mon fils Jésus est allé là, il peut voir comme on écrit dans la mer. Et dans votre poisson, les filles priaient, il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Et les filles louaient mon Dieu et lui dire le salut vient de l'Éternel. L'Éternel qui lui fait une cause avec sa poisson-là. Alléluia. Il n'est pas un petit poisson, ça. La Bible dit d'après Jonas, l'iti est englouti, l'iti dans le ventre d'un gros poisson. Mais lui, c'est un homme. Vous devez rendre dans le ventre de sa poisson-là. Il faut dire quoi? Le poisson-là, pas un petit poisson. Hein? D'accord? Mais gros poisson, donc, Pasteur Richard, hein? Un frère épi, pas un petit rose, tu peux moi là, mais un gros poisson. Et c'est qui moi mon plus content là-dedans. Bon Dieu est capable de choisir les choses viles de ce monde pour les confondre des sages comme nous. Les atouts, on pourrait dire les atouts poissons qui n'ont la paix à faire. C'est dans Jonas comme ça, dans le livre de Jonas. Amen. Allons, frères et sœurs, à travers la prière et la louange, attendons un miracle. C'est pourquoi quelqu'un passe par un moment, moi-même, mon moment. Quand on passe par un moment difficile, très difficile, super difficile, c'est ce qu'il faut faire. Vous priez, vous louez, et moi, par la bénédiction de Dieu. Moi, par somme d'argent. Moi, par nouveau quelque chose dans la vie, dans la case. Par la grâce de Dieu, à travers la prière et la louange. Alors, mon bon frère et sœurs, ce qui m'ont vu encourageux, on connaît en ce moment, on est tout tracassé, oui, mais il y a un moment quand on peut, un moment quand on peut envie de tracasser, quand on peut envie d'inquiéter tout, pas inquiéter, excusez-moi à moi, mais trouve qui bon Dieu lui pour faire un miracle à travers la prière et la louange. Est-ce que je comprends? Amen. Alors, laisse-nous de gloire à Dieu pendant le moment. Moi, je suis content qu'il nous chorale mon là-haut pendant le moment. Et on vous demande le pasteur Michal qu'elle nous chante un cantique de louange. Mais avant de nous chanter sa cantique de louange là, laisse-nous remercier le Seigneur pour sa parole. Amen. Papa, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui te donne ta parole, que te rafraîchis-nous. Oui, Seigneur. Te rafraîchis-nous à travers ta parole. Nous louons toi, laisse-nous pour prendre l'exemple. Seigneur, comment nous trouver? Et nous pour mettre ta parole en pratique. Seigneur, nous louons toi. D'esprit Dieu, Dieu qui fait nous du bien et non du mal. Et nous louons toi. D'esprit Papa, dans le nom de Jésus, te donne-nous ce qui nous les a désiré quand nous louons toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, on invite le pasteur Richard, côté pour faire nous louer le Seigneur pendant un moment. C'est qu'il y a l'eau de prière, pasteur. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que nous voulons de tout le monde? Comme il est bon qu'on s'en miséricordiera toujours. La Bible dit mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi le bénit son Seigneur. Alléluia. De tout le monde ce matin. Merci Seigneur. Merci.
comme il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel comme il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel comme il est bon. Comme il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel comme il est bon. Oui. Sa miséricorde durera toujours. Alors ce matin, tous mes guerriers, je chanterai tes louanges. Je chanterai ses merveilles. Je chanterai ses louanges. Ses merveilles en ma faveur. Je chanterai ses louanges. Je chanterai ses merveilles. Alléluia. Je chanterai ses louanges. Ses merveilles en ma faveur. Louez, louez, louez l'Éternel car il est bon. Son Dieu, Sa miséricorde durera toujours. louez, louez, louez l'Éternel car il est bon. Oui, il est bien bon. Sa miséricorde durera toujours. Oh, louez, louez, louez l'Éternel car il est
Alléluia, Alléluia. Donne gloire à sa grande présidence. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà le laisse la place, pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Continuez le Seigneur que Dieu, mon frère et sœur. Et laisse-moi agir comme on dit et agir. Amen. Voilà maintenant, nous passons à la Sainte Seine. On croit qu'ils ont préparé que Dieu le vin et le pain. Je ne sais pas maintenant passer à Coran. Mon corps je prépare le vin et le pain et nous prenons la Sainte Seine ensemble. Amen. Je connais la Sainte Seine. La Bible dit, nous fait lire en mémoire de Jésus, en mémoire du Seigneur, en mémoire de sa Seigneur qui donne sur la vie sur la croix pour nous. Hein? Quand l'écho finit meurtri et quand sur les deux, finit tout par le fouet. Alors nous pouvons la Sainte Seine ensemble. Amen. Nous tous nous dire, Papa, c'est dans le nom de Jésus qui ce matin, là que nous étions, nous pouvons célébrer ce qui te fait sur la croix pour moi, pour mon bon frère, pour mon bonne soeur et pour toute l'humanité. Seigneur, on reconnaît qui dans sa du pain là, et qui font partie des gros du pain. Et que les corps, les filets meurtris, et tout ça va meurtrir là, par ces meurtrissures, moi guéri. Seigneur, on prend la Sainte Seine avec joie et avec foi au nom de Jésus. Parce qu'il me connaît qui, ce jus de la vie, il représente petit sang qui finit versé pour moi. Et on prend la coupe de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci grand Dieu. De ce qui jamais nous sommes capables d'oublier ce qui peut faire pour nous. Jamais, jamais, jamais nous sommes capables d'oublier qui te prend toute douleur, toute maladie sur la croix. Toute maladie. Quel que soit le nom de n'importe quelle maladie peut prendre sur la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et ce prend maintenant le morceau de pain. Alléluia. Et nous prenons aussi le jus de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, quand je finis pendant certains jours, tout assis. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on peut faire des annonces. On peut faire des annonces. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé. Nous pourrions dire des cris. Nous pouvons ramasser le dit, notre offrande. C'est qui met à part que Dieu pour donner pour l'œuvre de Dieu. Alors, je prépare un lit dans l'église tous les dimanches.
moi, nous avons ramassé tous les dimanches. Et tous les dimanches, je prenais mes frères et sœurs, que je suis capable de nous la dîme et de l'offrande, et bien sûr, que vous mettiez dans le fond de la voie de la délivrance. Mais vous me demandez de connaître l'amitié quand nous finissons de nous la dîme, nous l'offrande, nous rendons grâce à Dieu. Mais vous aussi, quand vous finissez de donner, rendez grâce à Dieu. Dieu bon Dieu, merci. Et pour faire ce qu'il me dit, pour vous. Il dit dans Malachie, apportez à la maison du trésor de vos dîmes et vos offrandes. Et puis il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Qu'on fait sa parole-là, louez le Seigneur et laisse bon Dieu lui agir dans la vie. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous sommes encore là. Hein? Nous avons les jeudis, nous faisons live, Réunion des Sœurs. Connectez-vous la voie de la délivrance pour l'UNO, hein? L'église de la voie de la délivrance pour l'UNO, bien pour Gospel Church. Et puis, comment je trouvais aujourd'hui aussi, nous connecter et écouter la parole de Dieu. Amen. Laissez-nous mettre debout. Nous pourrons rendre grâce à Dieu pour sa parole, pour sa moment. Même nous avons seulement 10 dans l'église, mais nous plus que 10 avec eux dans toute la case. Papa, mon loué toi, papa, mon donne-toi la gloire. Oh Seigneur, la grâce qui te fait, nous pour nous capables d'écouter ta parole. Nous sommes capables de prendre la Sainte Seine, nous sommes capables de nous la dire, nous l'offrons. Seigneur, nous les louons toi. Des qui nous attendent une semaine bénie. Une semaine bénie. Quand nous pouvons toute la main agir, papa, dans le nom de Jésus. Papa, nous louons toi, nous bénissons toi, nous donnons toi la gloire, nous disons toi merci pour tout le témoignage que nous tendons encore cette semaine-ci, afin que ton nom vienne glorifié et élevé. Merci, papa, merci, Jésus. Amen. N'importe quel témoignage qui se là, fais-nous copie, soit le pasteur Richard ou bien moi-même, envoie ce témoignage afin que nous aussi nous capables de glorifier bon Dieu ensemble avec eux. Amen. Alors nous essayons de revoir Jésus qui continue les autres frères et sœurs.